Alors bonsoir, donc ici nous sommes sur le stand de Femmes 3000. Femmes 3000, c'est une association, mieux que ça, une ONG, une organisation non gouvernementale qui est chargée, alors de quoi? France Salvides, présidente. Bonsoir, merci de nous donner la parole. Nous sommes une fédération qui existe depuis plus de 20 ans et nous sommes là pour encourager la visibilité des femmes dans toutes leurs actions, qu'elles soient économiques, publiques ou sociales. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir de Julia Santi, une fidèle adhérente. Alors Julia Santi, on vous connaît, vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous avez pas mal d'activités depuis quelques années. Avant de nous parler du projet qui fait de vous ce soir une des nominées de ces trophées de l'économie au féminin, pour vous, que représente le réseau Femmes 3000 ? C'est vraiment une bouffée d'air frais et à la fois c'est la capacité de partager entre femmes sur la place de la femme dans la société, en France comme à l'international. Et chaque conférence, chaque rencontre nous apporte énormément et nous sort de notre isolement et ça c'est très très important. Alors, votre présence ce soir ici, autour de quel projet, de quelle activité précisément ? C'est vrai que je communique, paraît-il que je suis une femme communicante. Plutôt pas mal, hein, j'en témoigne, plutôt pas mal. On me le dit souvent et c'est mon mari qui est à l'initiative de cette... Le mari c'est Jean-Marc. De ce dossier, en me disant mais c'est vrai, tu communiques, tu as publié un livre, tu fais de la radio depuis 8 ans, tu animes des tables rondes, tu fais partie de plein de réseaux féminins et tu accompagnes les entreprises à communiquer, donc je te vois vraiment comme la femme communicante 2012. Moi je suis surtout contente de participer et d'être entourée de ces femmes, comme la présidente de Femmes 3000 qui est en plus une amie. Voilà, c'est pour moi, comment vous dire, il y a de l'émotion, quoi. C'est un beau moment, c'est un très beau moment. En tout cas, une belle ambiance ce soir au Château Ricard et c'est vrai qu'il y a une ambiance bien qui est féminine, mais on va dire une ambiance qui est très conviviale. Une dernière question, France, ces femmes dans l'économie, qu'est-ce qu'elles apportent ? Elles apportent plein de savoir-faire, elles osent entreprendre différemment et tout, non seulement en complémentarité avec ces messieurs, nous sommes là pour l'altérité à devenir. En tout cas, elles vont le démontrer ce soir très largement. Merci à toutes les deux et puis on vous retrouve bien sûr pendant la cérémonie qui va suivre. Merci. D'être là ce soir. Bienvenue pour cette troisième cérémonie des remises des trophées Femmes de l'économie de Marseille pour les départements 13, 83 et 84. Pas née effectivement avec cette passion d'aéronautique, mais en fait j'avais un papa qui était passionné d'aéronautique, qui nous trimballait dans tous les meetings aériens quand il y en avait, sans penser un jour que j'y serais, bien loin de là. Donc la Passion de France m'a vraiment toujours fait rêver. Et puis lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai eu l'occasion de faire un baptême de l'air. J'avais jamais volé avant et pour moi c'était une véritable révélation. Il s'agit donc de... c'est le nom en rouge ? Anne-Christelle L'extrait-Gence. Alors Anne-Christelle, bravo déjà. Vous avez évolué avec succès dans un monde professionnel au fond très masculin. Et puis, alors racontez-nous un petit peu votre parcours depuis votre premier CDI, et particulier et positif. Alors dites-nous. Écoutez, merci de rendre ce petit clin d'œil
petit itinéraire bien modeste. Et puis ravi également de le faire aux côtés de monsieur de la Caisse d'épargne et puis avec la Caisse des dépôts qui n'est pas très loin. La lauréate du prix Jeune Pousse 2012 des femmes de l'économie Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille est Julie Ducret de Bio-Provence. Bravo Julie. Le bouquet. Voilà. Alors Julie, vous avez un parcours marketing très complet dans 2 grandes multinationales, Henkel et PepsiCo. Mais alors pourquoi avoir fondé toute seule Bio Provence, une nouvelle marque de cosmétiques bio? Dites-nous tout. Bah, écoutez, déjà, on m'entend là? Oui, il faut parler un peu dedans. Bonsoir tout le monde et déjà merci beaucoup pour ce prix. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est un chouette coup de pouce aux jeunes pousses qui est donc très, très stimulant et qui donne beaucoup d'énergie. C'est lui qui fait la bise et moi qui annonce. Donc c'est Scora Bertolo de Triade Industrie. Voilà, Scora, donc directeur général de Triade Industrie, contrôle industriel de fabrication à l'Île-sur-Sorgue. Scora, bonsoir et bravo pour ce prix. Alors vous avez l'âme d'une entrepreneur, on est d'accord, entrepreneur, oui. Et votre première création d'entreprise était à 23 ans. Alors pourquoi aujourd'hui intervenir dans l'industrie qui reste quand même un domaine assez masculin? J'allais dire pourquoi pas. C'est vrai. Pourquoi pas. Et alors pour information, donc j'ai créé Triade. Bravo, bravo, bravo Samira. Félicitations. Tenez. Je vais vous passer le micro aussi, si vous avez une main pour le prendre. C'est gentil. Alors vous êtes vice-présidente de la Fédération des crépis et responsable des crépis Méditerranée. Expliquez-nous en quoi consiste cette structure et quelles sont vos actions, Samira. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voulais remercier tout particulièrement les membres du jury pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me remettant ce prix. Et c'est vrai que ce prix, je le reçois comme une récompense du travail accompli, mais aussi et avant tout comme l'obligation de m'impliquer avec plus de force et plus d'enthousiasme dans la mission qui m'est confiée, à savoir de contribuer au rapprochement des personnes éloignées de l'emploi du monde économique. Notre lauréate est... La lauréate est Magda El-Bali. Bravo Magda, je vous demande de nous rejoindre sur scène de la compagnie éthique. Parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Venez avancer vers moi. Bonsoir, merci. Je souhaite tout d'abord remercier le jury de m'avoir témoigné leur confiance. Donc le prix de la performance commerciale. Alors, la lauréate est Evelyne Rivière. Evelyne Rivière, on peut l'applaudir bien. Plutôt que la création, la reprise. Alors la reprise d'entreprise, c'est parfois même plus dur que la création, parce qu'on hérite d'un héritage parfois lourd. J'ai repris une entreprise qui avait quand même 30 ans d'existence. Alors, le nom de la lauréate, Virginie. Alors, la gagnante du prix de la femme communicante est Sarah Lacroix. De Montvigneron. Bravo Sarah, venez nous rejoindre. Vous faites partie de cette génération de communicantes 2.0. Quelles sont les principales actions de com que vous menez dans la sphère digitale? Alors, bonjour, je suis ravie d'être là ce soir et d'avoir remporté le prix. Quelles sont les actions que j'entreprends? C'est plutôt des actions sociales. Sylvie, dites-nous tout. Alors, le prix de la femme chef d'entreprise est Anne Lavran, Electravia. Bravo Anne. Je félicite et je remercie Oseo. C'était un choix en fait de faire de l'action un petit peu plus propre, un petit peu plus écologique on va dire, avec des moteurs électriques sur les petits avions.
Et je suis allée voir Oseo, ils m'ont dit, mais vous savez, il y a un concours d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, vous devriez présenter un dossier. Et ben voilà, on a fait ça. Avec Samira Agem, donc, qui a reçu ce soir le trophée des ressources humaines. Bonsoir Samira. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce trophée aujourd'hui? C'est pour vous une consécration professionnelle, une reconnaissance, ou c'est quelque chose pour vous qui est finalement lié à une activité que vous menez depuis un certain temps, qui est une passion pour vous? Alors en fait, ce trophée, je le reçois comme une récompense du travail accompli depuis une dizaine d'années. Oui, et je le reçois également aussi avant tout comme une obligation. L'obligation de continuer avec plus de force, de détermination, pour m'impliquer davantage, de manière à rapprocher les personnes en difficulté d'insertion du monde de l'économie. D'accord. Alors c'est ça votre travail finalement, relier les grands groupes et les entreprises avec les gens les plus éloignés de l'emploi. C'est une tâche difficile, oui, non? Oui, en effet, c'est une tâche difficile parce qu'il faut chaque jour convaincre les entreprises que ces personnes ont du talent et qu'elles peuvent constituer des forces vives dans ces entreprises-là. Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que derrière cette mission, il y a quand même un grand groupe qui s'est engagé, c'est Eiffage, qui a justement participé à la création de ces clubs dans le cadre d'un engagement RSE. Et la mission qui nous a été confiée, avec l'appui de ce grand groupe, c'est justement de tendre la main à ces personnes qui n'ont pas eu de chance dans leur vie. Alors ce soir, vous recevez un trophée devant d'abord d'autres femmes, d'autres dames qui ont créé leur activité, devant des personnalités du monde socio-économique, on va dire, ce territoire. De quelle manière ça va vous aider à aller plus loin? Comment vous allez... Ce trophée, on a bien compris, c'est pas une fin en soi. Vous êtes jeune, vous avez une volonté de continuer à agir. Demain, de quelle manière tout ça va se concrétiser pour vous? Mais si vous voulez, ce trophée va me permettre de m'encourager justement à davantage mobiliser le monde économique pour pouvoir bâtir des projets qui vont favoriser ces rapprochements. Et c'est surtout aussi pour dire que c'est en marche pour demain et que c'est en marche de manière efficace. Vous êtes une femme de conviction? Oui, une femme avec des convictions mais avec des valeurs. La solidarité, l'égalité, également l'entraide. Et c'est grâce à ces valeurs que je porte que j'avance dans ma vie professionnelle. Merci Samira, formidable. Merci beaucoup. Merci. Avec Sarah Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Trophée de la communicante. Oui. Trophée de l'économie au féminin. Sarah, ça vous fait quoi aujourd'hui par rapport à votre parcours? Qu'est-ce que ce trophée représente? Je suis vraiment surprise et ravie puisque je suis quand même assez jeune, que l'entreprise est assez récente et que c'est vrai quand on regarde les nominés, c'est quand même des femmes avec un parcours très très brillant. Donc je suis vraiment très honorée d'avoir ce prix, même si ça paraît... On a voulu vous encourager peut-être? Je le prends comme ça. Et non, mais c'est vrai, je viens d'arriver dans la région, on a déjà 2 prix pour mon vigneron. Donc voilà, ça nous donne confiance sur le projet. On a des compliments un peu de tout le monde sur le concept. Voilà, ça rebooste. C'est vrai, quand on est entrepreneur, on a des périodes de doute, on travaille beaucoup, donc ça fait vraiment énormément de bien. Parlez-nous un peu de Mon Vigneron. Alors, Mon Vigneron, c'est un site qui a été lancé. Alors c'est mon-vigneron.com, ça a été lancé il y a 1 an et en fait on met en relation vignerons, on a 260 propriétés viticoles dans toute la France qui proposent aux internautes leur vin en direct des propriétés, mais surtout ce qui nous différencie c'est leur séjour et leurs activités viticoles du style les dégustations œnologiques, les balades dans les vignes. Voilà, on essaye de faire en sorte que l'internaute puisse organiser son week-end ou son séjour viticole simplement sur internet. Formidable. Alors ce soir, des découvertes parmi les lauréates, parmi les accessites. Est-ce qu'il y a des talents qui vous ont parlé, qui vous ont dit, tiens, il y a d'autres femmes qui font des choses formidables. Qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée? Je le répète, je suis vraiment impressionnée de la carrière des autres nominés ou lauréates. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles, forcément puisqu'on se ressemble, on est jeunes qui sont également pépinières dans la région, que ce soit à Méreuil ou Marseille Innovation. Donc voilà, on partage.
nos moments un peu difficiles et aussi nos bons plans pour pouvoir s'en sortir le mieux et développer l'entreprise. Sarah, une coupe à la main et puis surtout son trophée. On vous félicite. Merci. Provence Plus vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Pierre Dantès, bonsoir. Bonsoir. Deuxième édition au niveau du sud de la France des trophées des femmes de l'économie. Très très belle session à Marseille, Château Ricard. Vos impressions et puis peut-être un regard dans le rétroviseur quand même, une rétrospective, les idées qui ont amené à tout ça. Eh bien, merci déjà de la question. Château Ricard, oui, depuis il y a une semaine derrière, nous étions sur Nice. Et puis Marseille, c'était une très très belle soirée, endroit prestigieux. Ricard est un partenaire qui nous accompagne sur toutes les villes car nous avons un développement très très fort. Et si je dois regarder dans les rétroviseurs, ceci émane de plusieurs axes. Le premier a été que la lettre Sudinfo, média économique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, cherchait à donner beaucoup de visibilité puisque c'était un média qui était considéré il y a une dizaine d'années comme trop marseillais. Et donc nous avons avec Sudinfo, puisque Sudinfo appartient au groupe IDECOM, et le groupe IDECOM est un groupe de communication des grandes écoles depuis près de 30 ans. Alors il est vrai qu'il y a 30 ans, il y avait déjà dans 2 catégories d'études des jeunes femmes qui étaient majeures de promo, plutôt dans 2 catégories. 30 ans après, on a toujours des jeunes femmes majeures de promo, mais elles sont dans une dizaine de catégories. Et donc à cet effet, nous avons ce retour d'expérience qui nous permet de dire que sont-elles devenues, et comme par hasard, elles sont soit chefs d'entreprise, soit la gouvernance des entreprises. Donc, il nous a paru légitime pour un média économique qui appartient, Sudinfo, qui appartient au groupe IDECOM, de lancer, il y a, en 2010, les femmes de l'économie, les femmes qui font l'économie sur l'ensemble des départements que représente la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis, nous sommes cette année sur Nice et Marseille. Nous sommes au mois d'octobre sur Chamonix pour tout Rhône-Alpes. Également au mois d'octobre à Nantes pour tous les pays de la Loire, à Rennes pour toute la Bretagne. Et puis maintenant je regarde plus trop dans les rétroviseurs, la genèse est partie, j'ai un environnement familial féminin très important avec des liens chefs d'entreprise, une fille qui est en Master 2 de communication événementielle pour les entreprises. Donc la famille est constituée d'un environnement qui réussit beaucoup aussi au niveau des entreprises. Et donc à cet égard, la continuité appuyée par nos partenaires nationaux, Generali, Ricard, l'école Tudon, le Figaro Économie, le groupe Lagardère avec elle Paris Match, les SDAC, bien sûr Stéphane, bien sûr les SDAC sur le plan régional, pas encore national, mais bon, bon courage pour le moment. Il faut avoir de l'ambition et notre ambition, écoutez, l'an prochain ce sont 10 villes. Puisque nous arrivons sur Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Lille, en plus des villes que je viens de vous citer, et avec certainement une grande finale nationale à Paris pour montrer à l'ensemble parisien que sur les territoires il se passe de très très belles choses avec de très très belles lauréates. Une dernière question, Pierre, pour conclure, quelques belles surprises ce soir quand même. Des lauréates que j'ai trouvées elles-mêmes étonnées, parce qu'elles se sont dites très jeunes et qu'elles ont vu des dames plus âgées qui n'ont pas eu le prix. Et elles se sont dit, il se passe quelque chose pour moi ce soir. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes ? Alors il se passe réellement quelque chose, déjà bravo à toutes ces femmes, mais il se passe réellement quelque chose dans le monde économique où au-delà des chiffres donnés par nos politiciens, quelles que soient les obédiences, mais il se passe réellement quelque chose puisque ces jeunes femmes qui ont été majeures de promo, en réalité elles sont réellement à la gouvernance des entreprises, certaines chefs d'entreprise, certaines très très jeunes, et par rapport à certaines qui sont certainement leurs aînés, mais leurs aînés qui ont déjà tracé la voie et qui sont là pour nous témoigner aussi et donner la force et vigueur à ces jeunes femmes de continuer. On a de plus en plus de jeunes femmes entrepreneurs et c'est ce qui fait la richesse des territoires et c'est ce qui fait ces parcours remarquables de ces femmes qui réussissent. De la solidarité entre femmes ? Je pense qu'il y a une grande solidarité et par contre, moi ce que j'ai pu observer depuis que j'ai lancé ces trophées, c'est que les femmes sont très très discrètes. Et dans leur discrétion, on obtient beaucoup de dossiers de candidature au bout de la 3e année. La première année, les femmes avaient quand elles sont à la gouvernance, ont un vrai niveau de discrétion et elles ne sont pas là pleines de flagornerie comme certains messieurs qui ont des postes à responsabilité. Voilà. Donc ce soir, on prend une leçon de modestie, une leçon d'efficacité et de générosité.
Ah oui, je pense que ce sont les 3 mots qui représentent vraiment ces trophées et la continuité de ces trophées où je continuerai aussi à avoir beaucoup d'humilité devant ces beaux parcours de femmes. Merci Pierre Nantez. Merci. Et à très bientôt. Merci à Lesdinck, merci à Stéphane. Virginie Guyot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la femme remarquable de cette soirée. Remarquable en quoi? Je ne sais pas. Non. Alors ça c'est la modestie, c'est très bien. Non, je crois que j'ai été invitée parce que j'ai commandé la Patrouille de France en 2010, voilà. Ça c'est important. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier déjà qui est remarquable. Enfin, le métier de pilote de chasse, c'est quelque chose dont beaucoup d'enfants rêvent en fait, donc qui fait rêver. Moi, qui me fait toujours rêver, de voler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est peut-être en ça que voilà, j'ai été invitée. Jeune, vous y pensiez? Ce rêve de voler, ça vous a pris dans l'enfance ou c'est arrivé plus tard? Comment ça s'est concrétisé? Alors en fait, mon père était fan d'aviation, donc il nous emmenait beaucoup dans les meetings aériens, donc ça m'a toujours fasciné. Mais bon, le déclic a eu lieu à 12 ans quand j'ai eu l'occasion de faire un baptême de l'air. J'avais jamais volé avant et ça a été pour moi une révélation, un sentiment de liberté. Voilà, ça m'a énormément plu ce vol et c'est ça qui m'a... Voilà, depuis ce jour, j'ai voulu devenir pilote. Alors ce soir, vous étiez avec des femmes qui prennent leur envol, mais sur le plan de leurs affaires, de leur indépendance, de leur autonomie et de la reconnaissance finalement de leur talent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces femmes? Déjà, je suis très admirative de ce qu'elles ont fait et de leur parcours en général. Et parce que moi, c'est un domaine que je connais peu, l'économie ou le monde de l'entreprise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes en fait entre nos deux milieux. Et je pense que pour faire ça, il faut beaucoup d'engagement, de combativité, de ténacité, d'audace également. Donc j'ai envie de leur dire que je comprends ce qu'elles vivent, enfin je pense quelque part, même si je n'ai pas leurs compétences, mais qu'effectivement elles ont raison d'y aller et de s'engager totalement parce que le but c'est de ne pas avoir de regrets et d'essayer de faire tout ce qu'on a... Essayer de réaliser son rêve en fait. Voilà. Alors, quand on voit les exercices de la Patrouille de France, qui sont extraordinaires parce que c'est une coordination dans laquelle l'action de chacun engage celle de tous. C'est une responsabilité collective qui est extrêmement calibrée, extrêmement mesurée. Vous pensez que dans l'entreprise, on peut retrouver ce même mécanisme de management où on doit travailler en équipe, on travaille en groupe? Comment est-ce que vous feriez peut-être le parallèle? En fait, je pense que à la Patrouille de France, c'est très flagrant parce que on se rend bien compte que c'est très technique, mais vraiment très technique. Mais en même temps que c'est quand même une histoire, une aventure humaine. C'est-à-dire que ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas une confiance mutuelle les uns envers les autres. C'est un esprit d'équipe vraiment très développé. C'est-à-dire que c'est une équipe dans laquelle le groupe transcende vraiment les individus qui le composent. Et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus fort, que 1 + 1 ça fait pas 2 mais ça fait 3 ou 4. Et on est beaucoup plus forts tous ensemble. Et je pense que l'entreprise, alors c'est beaucoup de business... c'est un milieu très difficile, je pense, mais malgré tout, je pense que la clé de la réussite, ça reste l'humain. Et ça, c'est universel. Et c'est aussi bien pour le monde d'entreprise que pour le monde de l'aéronautique ou de l'armée, etc. Donc l'esprit d'équipe, à mon avis, c'est ce qui fait qu'on réussit et c'est ce qui rend plus fort les gens. La diversité également, qui fait que les gens sont... Un groupe est beaucoup plus riche quand les gens sont différents et beaucoup plus créatifs, etc. Donc voilà, je pense que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de très important. Vous êtes femme, pour conclure, vous êtes femme, vous êtes jeune, vous êtes militaire, vous êtes pilote. Vous avez l'impression d'être un cas à part, d'être quelqu'un qui a vraiment été au bout de ses rêves. Qu'est-ce que vous diriez aux autres femmes de votre génération qui ont envie de pousser leur talent et qui se disent « Oh là là, il y a des limites, on ne peut pas tout faire ». Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, oui, alors moi... Je suis femme, certes, mais je me sens pilote avant tout. Et j'ai été à la Patrouille de France parce qu'en tant que pilote, c'était vraiment un rêve. Pas en tant que femme, je suis la première femme, mais bon, ça se trouve comme ça. J'étais parmi les premières à pouvoir postuler, mais... Quand même, vous êtes modeste. Non, vraiment, c'était vraiment un rêve de pilote. Mais bon, effectivement, j'arrive à comprendre que ça peut inspirer certaines jeunes femmes, et j'espère. J'ai juste envie de leur dire que rien n'est impossible. Simplement, à partir du moment où on a les compétences, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas sa place là où on veut aller. Et il faut y croire et il faut se donner les moyens d'y arriver tout simplement. Il y a pas, moi on m'a jamais dit parce que tu es une fille tu vas jouer à la poupée, t'as pas le droit de jouer au Lego, t'as pas le droit de jouer à la voiture. C'est un peu idiot, c'est fini et ces temps-là sont révolutionnés je pense. Et il faut juste voilà, se donner les moyens d'arriver, rester motivé, rester déterminé, ce qui est pas toujours facile parce que on est toutes passées, on passe tous par des périodes de doute. Et voilà, faut garder la motivation et je pense que on peut y arriver. Virginie, on vous remercie du fond du cœur. Bonne suite à vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.
avec Anne-Christelle Lextrégence, donc le trophée de la femme dirigeante de l'année pour la régionale de l'habitat. Anne-Christelle, bonsoir. Alors on est ici au Château Ricard à Marseille, vous voilà avec ce trophée. Quelles premières impressions? Écoutez, c'est surtout un trophée qui est dédié à l'entreprise que je dirige et au logement social en général. Au-delà de forcément une satisfaction très personnelle, c'est aussi le sens de l'investissement et de la mission de cette société qui construit et gère des logements sociaux. Alors, des logements sociaux, aujourd'hui on sait qu'il y a une crise du logement social. Votre société est une société qui veut performer. Vous êtes une dirigeante qui a des exigences éthiques. Je crois que ce soir, le jury a vraiment voulu couronner d'abord un parcours personnel aussi, je crois une physionomie, une personnalité. On le sent en vous entendant. Vous avez une attention très particulière pour votre métier. Quelles sont ces exigences du nouveau logement social que la régionale veut incarner? Alors, Régionale de l'habitat, c'est entreprise sociale de l'habitat. 3 mots qui disent absolument tout. Et donc, entreprise avant tout, c'est-à-dire que le sens de la performance, de l'exigence, des labels. Nous sommes en cours d'ailleurs de labellisation sur différents sujets. Entreprise donc avant tout, entreprise sociale, parce qu'effectivement notre mission c'est de construire des logements sociaux pour héberger ou pour loger des familles. Aujourd'hui ça touche l'ensemble des actifs et ce message est repris aujourd'hui largement par la sphère économique et on y revient finalement au fondement du logement social. Rappelez-vous, ce sont les pères industriels qui ont créé le logement social, on y revient absolument. Et de l'habitat, et je crois qu'aujourd'hui, tant au plan architectural que également en termes de performance économique, nos logements sont d'une excellente qualité. Alors sans concurrencer les promoteurs qui font le même métier que nous, la différence c'est que nous construisons pour amortir nos biens sur 40 et 50 ans. Donc nous avons ce regard-là quand nous construisons et on construit également la ville aux côtés des élus et on y contribue largement. Merci Anne-Christelle et puis bonne route à vous et puis à la régionale de l'habitat.